Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième let's play sur Tales of Arise. Donc le deuxième let's play, on s'était enfui de la mine. Et là, on doit aller à Ulzebeck. Il me semble... Alors, attendez. Donc l'alliance avec Zephyr, c'est ça, rendez-vous à Ulzebeck. Ok, donc là, il faut évidemment atteindre l'étoile. Hein. Donc on continue. Ah, le jeu est toujours aussi beau. Hein. Donc vous dites-moi en commentaire si vous avez commencé le jeu, si la vidéo vous donne envie, ou si les vidéos que vous voyez sur internet vous donnent envie, ou si vous n'avez jamais fait de Tales of. Alors moi ça m'intéresse de savoir quand même. Ou si vous aimez les Tales of, ou si vous préférez peut-être les Final Fantasy, hein, ou les Dragon Quest, ou d'autres JRPG. Hein. Donc je regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour, parce que là... J'ai récupéré une gelée de pommes, on peut récupérer des objets un petit peu partout. Faut vraiment être un petit peu à l'affût. Alors des ogres géants rôdent dans certains secteurs. Ce sont des adversaires redoutables, où on le voit au loin là. Une sorte de montre religieuse, un peu comme le boss qu'on a affronté dans la démo en fait. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il a la profondeur. Là, du coup, je peux aller plus bas ici. Donc là, il y a des champignons. Je peux même monter là. Ah ouais, d'accord. Là, c'est le Zeugle. Par contre, j'ai un petit peu peur. À mon avis, il doit être d'un niveau assez élevé. Donc, je vais peut-être m'abstenir. Je vais peut-être m'abstenir. Je vais aller au point là étoilé. Hein. Alors, premier combat. Donc pour rappel, hein, avec R1 on enchaîne des combos simples. Et avec triangle, X et carré, on peut faire des artés. Hein. Et évidemment on a une jauge avec des petits losanges bleus là, petits cristaux, jauge d'artès. Donc on peut pas faire autant d'artés qu'on le souhaite. Hein. Ok, donc là on va gagner un petit peu d'XP, des PC, ok. D'ailleurs, quelque chose que je n'ai pas fait... Par rapport à l'évolution des personnages, ça j'ai pas vu. Est-ce qu'on n'y a peut-être pas accès encore ? Ou alors dans état peut-être ? Parce qu'on peut les faire évoluer avec des points de compétence, mais du coup... Ça m'étonne un petit peu, donc là les tenues... Là je vous avouerai, je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas encore accès, hein. Là c'est les objets... Ouais, bon là pour l'instant je ne sais pas. Alors là il y a un minerai à récupérer là-bas. On va faire un petit combat en même temps. Allez les amis. Bon, pour l'instant les combats sont pas trop durs hein, de toute façon. Et en sautant avec le rond, on peut faire un arté aérien aussi. Hein. Objet. Parce que moi du coup là je suis. Non je suis à 408 donc ça va. Et franchement le gameplay il est sympa hein. C'est fluide, c'est dynamique pendant les combats. Donc roche en relief. Pierre qui soulage l'engourdissement quand on la frotte. Très apprécié de ceux qui doivent travailler longtemps dans la même position. Ok.
Bon, c'est sûrement un ingrédient qui servira à faire peut-être une potion, je sais pas. Alors, ouvrir. Un petit temps de chargement. Alors, ah, joli panorama là. On est à Ulzebeck. Donc un village qui est assez sympa. Bon, désertique hein, quand même, mais... franchement, c'est bien foutu. Hein. Ok, donc il n'y a pas trop de gardes auréniens, donc ça c'est bien. Donc là, c'est être leur planque, ok. Ah, je suis en train de penser, est-ce que c'est pas dans les feux de camp plutôt qu'on peut peut-être évoluer avec les... Est-ce qu'il y a des arbres de compétences, hein, je sais. Hein. Je suis en train de réfléchir. Voilà, faudra que je vois au prochain feu de camp. Ou alors sur des points de sauvegarde peut-être. Alors, où sommes-nous? Ok, nous sommes à Ulzebeck, une enclave danienne parmi tant d'autres dans ce royaume. Contrairement à Mosgoul, dont la spécialité est l'exploitation minière, ici on est axé sur les produits de première nécessité. Ok. Ok. Alors, où en sont les choses? Alors, ok. Il y a quand même le souci du détail, hein. Franchement. Bon là c'est des petits dialogues qui font pas trop avancer le truc, mais ça donne un petit truc en plus pour le background. D'accord. Ah la pauvre, elle a plus d'œufs. On lui a volé tous ses œufs. Alors, ok. Je garde un petit peu partout, parce qu'au cas où il y a des coffres ou... on sait jamais, hein. Ah, j'ai pas vu la source. Donc là j'ai récupéré une gelée de pommes. Donc les gelées de pommes ça sert à se soigner en fait. Hein. Donc là je pense que ça va être une auberge. Donc Ulzebeck c'est un des quartiers d'habitation des esclaves. Ok. Ah d'accord, il n'y a rien d'intéressant à acheter au bazar. Bon. Ah bah je peux acheter quand même. En fuel de résurrection j'en ai déjà 8. Reste de viande j'en ai 10, carpe j'en ai 20 avec les DLC. J'ai combien de galdes? Ah oui j'ai plein de galdes donc je peux en acheter des fuels de résurrection. Ah, et on est limité à 15 en tout. Hein. Ça c'est comme dans tous les Tales of. C'est souvent ça, c'est souvent 15 le max hein, de chaque objet. Hein. En tout cas, les objets de soins. Alors, si vous cherchez un endroit où dormir, vous êtes les bienvenus. Ouais. Donc, se reposer. Hop. Moi, je dois bien voir pour évoluer quand même. Non, en tout cas, pas à l'auberge. Ok. À moins que, si je regarde peut-être dans le guide pratique... Aide de jeu, alors. Parce que c'est quand même important pour évoluer.
Et bien là, ils en parlent pas. Ah, campement, peut-être, non? Non, parce qu'ils parlent même pas d'évoluer, en fait. Hein. Si ça se trouve, pour l'instant, on peut pas encore améliorer les compétences, etc. Hein. Dans le glossaire, peut-être? Non, c'est sur les lieux. Ouais. Bon, bah écoutez, là, je suis un petit peu... Ça m'embête un peu, hein. Ou dans système? Non, je crois pas. Hein. Bon, je sauvegarde déjà. Ça sera fait. Bon, là, j'avoue... Faudrait que je regarde peut-être sur internet. À moins que ce soit quelque chose auquel je n'ai pas encore accès pour l'instant. Alors vous dites-moi voilà, en commentaire ce que vous pensez du jeu, si vous le trouvez beau ou pas peut-être, si ça vous donne envie ce que vous voyez là avec le let's play. Allez, je me dirige vers l'objectif. Alors, la suite. Donc on va affronter Balzef, apparemment. C'est un des 5 seigneurs régnants en fait. Hein. Ou régnien plutôt, je crois qu'on dit plutôt régnien. Donc j'ai eu la tenue de combat azurine. Alors vêtement azurin reçu de Tilsa, il est fait de pièces de tissu collectées par les corbeaux rouges et cousues ensemble. Zephyr a quitté le groupe, ok. Donc, effectivement la tenue a changé. Hein. J'imagine que il y a des stats améliorées. Alors. Alors R1, je lance une scénette quand même. Bon, c'est bien parce que ça donne un petit complément sur l'histoire en fait. Hein. Les scénettes comme ça. Il y a un côté comique, c'est un petit peu au manga. Avec le découpage comme ça. C'est bien dessiné, hein, franchement. Ok. Donc les préparatifs du combat, parler à Net.
ネアズ、相談だ。Nice. まるで一人が足りないってなんだ相談それ急ぐのかいや、そこまでじゃないが。だったら先にこっちを助けてくれないか何をすればいいんだ。なんでもだ Ah, on va peut-être me demander de faire une petite mission secondaire, hein. 気にかけちゃくれないからな詳しいことはあそこにいるやつに直接聞いてくれ Ok, donc je pense qu'on va nous demander de faire une petite mission. Soit tuer des monstres, ou... 何かあったんだろうか。 je peux peut-être collecter de la nourriture, je ne sais pas. Na. D'accord, il a besoin d'aide pour transporter des marchandises. D'accord, donc je vais aller au ravin de Sandinus. Et les aider à rapporter les matériaux. Ok. Ok, donc on va commencer la quête approvisionnement. Alors, quête annexe. Si vous parlez à quelqu'un qui a une icône en forme de lettre, ouais, donc un... Ok, une lettre. Hein. Une quête annexe se déclenche. Chaque quête accomplie vous vaudra une récompense. Et vous pouvez en accepter autant que vous le souhaitez. Les objectifs correspondants sont visibles depuis le menu d'archives d'activité. Alors le menu archives d'activité. Bon là on voit du coup approvisionnement, ok. Ouais, et le menu archives d'activité c'est où du coup? Ah oui, archives d'activité, ok. En fait ça s'est rajouté, hein, ça y était pas au début. Hein. Il y avait artefact, ok, ça s'est rajouté. Et peut-être que tout à l'heure il y aura évolution, compétence qui se rajoutera. Hein. Dans le guide pratique, d'accord. Bon le menu, je pense qu'il y a des trucs qui auraient pu être améliorés dans le menu quand même. Hein. Ouais, bon. Ok, donc la quête principale, et là c'est les quêtes annexes, ok. Approvisionnement, rejoignez les corbeaux rouges au ravin de Sandinus, ok. Alors, récompense 800 galles et 200 PC. Sauf que les PC, pour l'instant, on ne peut pas encore les utiliser, mais bon, ça viendra. Alors, du coup, sur la carte, que je regarde... Ah, d'accord, le ravin de Sandinus, il est au sud, donc c'est par là. Allez, on va vers le ravin de Sandinus, les amis, pour faire la quête annexe. Donc là, je suis à 223 pas. Allez, un petit combat, on y va. Faut pas que j'oublie de faire l'esquive aussi. Hein. Alors, ce qui est embêtant, c'est que j'ai très peu de jeux en tête, j'ai que 3 cristaux. Donc ça va très très vite. Hein. On ne peut pas utiliser... Ah d'ailleurs, en faisant... ok. En appuyant R2, on peut faire différentes esquives en fait. Hein.
selon comment on oriente le joystick. Ok, lui c'est réglé. Ok, Sean elle a fini le sien. これは価値があると思うわ Donc là je récupère les champignons. Bon finalement on retrouve... On est reparti un peu sur nos pas. Hein. Ouais donc c'est par là. Ça j'y étais pas allé je crois. Hein. Ah, donc du coup, on devait les raccompagner avec les matériaux, mais là du coup c'est un peu compliqué. Ils ont bien trinqué. Ah, lui il est encore vivant. Ah, il a l'air mal en point quand même, hein. Ce pauvre. Hein. もう死んでる Ah, trop tard. Trop tard les amis. そこの茂みといったわせめて何か一つだけでも返し Donc il y a une marmite à récupérer dans les buissons, ok. 誰か物一つ守るために命を落とすのは信じる者のための命がけの行動でも Oui, donc c'est bien, il a risqué sa vie pour une cause qui lui était chère, effectivement c'est respectable. Hein. 無駄になんかさせないレバーの意志は必ず届く なら行きましょう Ah, le jeu est い vraiment つ beau まだ quand 装 même. 甲兵たちが Le jeu est vraiment beau les amis. Une fois de plus, hein, je le dis 50 fois, mais... Alors, on a... 怖怖 Donc on a récupéré la marmite automatiquement, hein, si j'ai bien compris. 奴隷として死ぬくらいなら俺は戦う En tout cas j'ai l'impression, parce que bon, je vais quand même voir dans les buissons, on sait jamais. Mais je pense que si. Hein. Ah, il y a un feu de camp là, tiens, un feu de camp.早く休みなさい俺の勝手だろ疲労で足を引っ張られるなんてごめんよ覚えておくよそろそろ休みましょう Non, là y a pas, on peut pas évoluer non plus au feu de camp. Hein. Là franchement, peut-être que c'est une fonctionnalité à laquelle on n'a pas encore accès. Ouais, je sais plus pour les autres Tales of si on pouvait évoluer avec les compétences, avec les points de compétences dès le début. Bon, après ça peut dépendre des jeux, mais là j'avoue, j'ai beau quand même réfléchir. Fichier personnage. Stratégie. Ah, non, c'est pas stratégie de toute façon. Tenue, ça n'a rien à voir avec tenue non plus. Guide pratique. Non, il n'y a pas, hein. Non, moi je pense que ça sera plus tard, hein. Franchement, je pense que ce sera plus tard. Je vais juste regarder par là. Non, là c'est, on revient vraiment en arrière, ok. Allez, on retourne à Ulzebeck pour remettre la marmite. Ah oui, et on peut sprinter avec le R2, hein. Je suis en train de réfléchir. J'ai pas regardé en bas là s'il y avait un coffre ou quoi.
Parce que des fois, les coffres, il y a des objets, mais il peut y avoir des... Ok, là je rejoins ici, là où il faut aller. Mais il peut y avoir des... Là il y a des trucs, des matériaux récupérés. Hein. Même dans les coffres, on peut récupérer des armes aussi. Hein. Donc c'est pour ça, c'est quand même vraiment important. C'est vraiment important de rien zapper. Bon, lui il est presque fini. Ah mince, j'ai plus de PV. Alors vite. Mince, Partes, objet. Gelée de pomme. Ben non, fiole de résurrection plutôt. Voilà, hop. Allez, recharge objet. Oui, il y a un temps de rechargement pour l'utilisation d'objets. Hein. Bon, elle s'est régène toute seule. Parce qu'elle elle a de l'arté de guérison, donc du coup. Un petit combo aérien. Ah, il y en a encore un. Bon, il y en avait trois. Hein. Allez, lame dévorante. Non, je peux pas. Bon, il me tarde d'avancer dans le jeu pour avoir plus de cristaux de jauge d'Arthès. Ça, c'est vrai que c'est un peu limitatif hein, pour faire des combos. On peut pas utiliser beaucoup d'Arthès à la suite en fait. Hein. Une petite gelée d'orange, ok. Ah, là-bas il y a du minerai. Il y a aussi un petit combat contre un tatou, enfin deux tatous. Hein. Allez, on y va. Ah ouais, j'ai plus de PV? Non. Ouais, mais je pense que je vais racheter des fioles de résurrection encore. Hein. Et points de PS. Parce qu'il y a les points de PS aussi. Je ne sais pas comment on les utilise, les points de PS, je suis en train de me dire. Mais dans la démo, je les avais utilisés les points de PS en plus. Hein. Là, j'avoue, je ne sais plus. Pareil, hein, est-ce que je peux les utiliser tout de suite ou pas? Je vais quand même regarder, parce que ça, peut-être que dans le menu... Ah, récupération. Ah, alors c'est peut-être que dans... C'est peut-être que dans le menu. Ah mais si, d'accord. J'aurais dû faire le menu en fait. Ok. Donc allez, on va valider la quête. Et on va avancer dans le jeu. Hop, on accélère pour valider. Non, aucun de s'en est sorti. Ouais, il faut prendre soin des objets qui ont été rapportés du coup. Hein.
Ouais, les enfants, ils sont pas si naïfs. Hein. Hmm. Donc, quête terminée, ok. Ah, j'ai gagné un petit trophée, tiens. Étincelle rebelle. Ah, emblème obtenu. Est-ce que c'est pas ça où on peut... Ah ben voilà, panneau compétences. D'accord, ben maintenant j'ai accès, ok. Alors, compétences, contre-attaque. Appuyez sur R1 après une esquive ou une garde parfaite pour contre-attaquer immédiatement. Ah, ça c'est pas mal. On fait une esquive, on appuie sur R1 après une esquive et ça fait une contre-attaque immédiate. D'accord. Mais là, je peux pas choisir... Attendez. Donc, fureur effroyable d'Orochi, donc ça j'avais déjà. Donc, Arte caché qui provoque une rafale de coups, d'épée, tout en chargeant vers l'avant avant de créer une tornade. Ouais, mais ça j'ai déjà. Emblème obtenu, ouais. Tempête azurée hurlante, ça j'ai déjà. Mais en fait, du coup, on peut améliorer ces Arte là en fait. Ok, emblème obtenu, élève guindé. Donc c'est... Ah non, c'est le choc plasmatique. Donc pareil, hein, c'est un Artes que j'ai déjà. Ok, en fait on a des petits sphériés pour chaque Artes pour les améliorer, c'est ça? Alors, titre. Quand vous remplirez certaines conditions pour vos personnages, vous gagnerez des titres. Ceci débloque des artes et des compétences à apprendre pour faciliter les combats. Vous pouvez consulter les conditions requises pour chaque titre depuis le panneau de compétences. Ok. Donc il y a un panneau de compétences maintenant. Ok. En résumé, vous pouvez utiliser vos points de compétences PC pour apprendre des artes et des compétences grâce aux titres débloqués. Tous ont de puissants effets, il est donc avantageux d'utiliser vos PC régulièrement, et ce dès le début de la partie. Enfin du coup à partir de maintenant, parce qu'évidemment on n'y avait pas accès jusqu'à présent. Alors vous pouvez directement accéder au panneau de compétences en appuyant sur... D'accord, c'est sur la flèche droite. Hein. D'accord. S'il y a une compétence qui vous intéresse, mais que vous n'avez pas encore assez de PC pour l'apprendre, mettez-la en surbrillance dans le panneau de compétences et appuyez sur carré. D'accord. Vous recevrez une notification dès que vous aurez accumulé assez de PC pour la débloquer. Pas mal. D'accord. Alors, faire un petit zoom par contre. Ok. Alors pour le rayon de Shion par exemple, augmentation, gain jauge bonus après victoire, remplissage jauge de bonus tous les 10 coups. Ça fait 1000 de PC à chaque fois. Ok, j'ai 3352. Ah d'accord. Donc faut que je fasse attention quand même. Augmentation, gain, jauge bonus après victoire. Faut avoir des bons yeux hein, par contre les amis. Hein. D'accord, changer de titre, c'est L2, R2. Ok. Donc là, par exemple, je suis sur la tornade glacée. Ok. Augmentation du taux d'altération. Allez, ça, on va faire ça. D'accord, donc ça, c'est validé. Augmentation des dégâts bonus après altération. Augmentation des dégâts bonus après altération. Augmentation du taux d'altération. Ok. Faut que j'en garde un peu pour... Alors là, ça demande moins de PC. Donc là, c'est... Ah, il y a augmentation capacité JA max. Donc Gémeaux aquatique. Esquive sur la droite avant de tirer 2 balles d'eau qui partent dans des directions opposées au moment de l'impact. Ok, là, ça prend que 100 PC, donc ça va. Augmentation attaque, attaque élémentaire, mort imminente. Augmente l'attaque et l'attaque élémentaire quand vous êtes à l'article de la mort. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais. KO repoussé permet de résister une fois à une attaque mortelle ennemie avec un PV restant. Alors ça c'est vachement bien. Par contre faut que je passe à Alphen. Ah non, ils ont chacun un nombre de PC, d'accord. Donc je peux continuer sur Shion, ok. Frappe volcanique. Donc 200. Arté de feu débutant qui fait tomber du ciel 3 boules de feu.
Pas mal. D'accord, donc ça du coup, j'ai tout validé sur ce ferrier là. Alors ensuite ici... Ah oui, alors là du coup je peux pas, hein, parce que évidemment, quand c'est orange comme ça, j'ai pas assez de PC, il me reste 552 poils. On va utiliser ça. Attaque élémentaire après avoir mangé. Ok. Et maintenant, Alphen. Donc augmentation des dégâts aériens. Ok, ça lui prend 400. Estocade rapide comme l'éclair suivi d'un balayage. Donc ça c'est l'estocade sonique. Donc ça prend 100, donc ça va. Augmentation des dégâts critiques. Ça prend 200, ouais. Et là, esquive, garde parfaite, facilité. Rend les esquives garde parfaite plus faciles à réaliser. Ouais, ok. Donc ça, j'ai fait en entier. Alors là, du coup, c'est pour la fureur effroyable d'Orochi. Là, c'est pour la tempête azur hurlante. Et là, pour le choc plasmatique. Alors. Et je crois qu'il y a un truc de contre-attaque aussi. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait ça. Esquive aérienne, permet de faire une esquive quand vous êtes en l'air. Conjure un vent très violent qui frappe les ennemis de bas en haut. Le vent coupant. Ouais, vent coupant, allez. Poussière d'étoiles. Arte caché qui provoque une pluie de coups d'épée et se conclut par une immense taillade. Et ça prend 2 JA, ok. Ah, augmentation, capacité JA max. Augmente la capacité maximale de la JA d'une unité. Ça, c'est vachement important. D'accord. Ouais, donc faire une esquive en l'air, ça c'est intéressant aussi. Alors, augmente l'attaque et l'attaque élémentaire. Ah, ça c'est pas mal ça. Le chaos repoussé. Ça c'est pas mal. Ah bah de toute façon maintenant j'ai 160 donc je ne peux plus rien faire. Ok. Allez, on continue du coup l'aventure. Alors, maintenant... donc parler à Nate de nouveau. D'accord, donc on doit trouver de l'équipement aérien, d'accord. Là, les vêtements, ils sont bien foutus, je trouve aussi. Hein. Puis les visages, ça fait vraiment ouais, animé, quoi. Alors, est-ce que je vais devoir aller aux ruines de Fagan, j'ai l'impression. Allez, je vais aller voir les ruines de Fagan. Alors moi de toute façon je veux bien aller n'importe où pour explorer ce monde qui est très intéressant de Tales of Arise. Donc là on est à Calaglia hein, pour rappel, donc à Ulzebeck bien sûr. Par contre j'ai pas d'étoiles. Alors je sais pas si c'est cette direction là du coup. Alors c'est pas par là. De toute façon, après, ça peut être que là. Ouais, ça peut être que là. Je vois s'il n'y a pas un petit coffre ou un petit truc là. Caché.
Alors, l'Ennegis, voilà, c'est un grand satellite situé entre les mondes jumeaux et actuelle résidence des Rhéniens. Il est apparu il y a 3 siècles. Ah, j'ai pas tout lu. Donc c'est un satellite en fait, hein, d'accord, qui est entre les deux planètes. ここにもズーグルの群れか。 Allez, on va affronter des Zeugles. ちょっと Ouais, partout où on va, il y a des Zeugles. Ok, donc pendant le combat, il faut communiquer. Ok. Alors, attaque bonus. En résumé, vous pouvez appeler vos alliés. Donc c'est pour ça qu'elle dit qu'il fallait communiquer. Hein. Vous pouvez appeler vos alliés durant un combat pour utiliser leurs attaques bonus. Pour ce faire, lorsque la jauge de bonus JB est pleine, appuyez sur donc, la croix directionnelle hein, dans la direction correspondante. Ces techniques peuvent être suivies par plus d'attaques et restaurer la JA. Donc ça c'est bien. Et puis ce qui est bien du coup, ça permet de prolonger les combos. Hein. Remplir la jauge de bonus. La jauge de bonus se remplit automatiquement avec le temps, mais elle se remplit plus vite lorsque vous réussissez des attaques et des contre-attaques. D'accord. Alors, attaque bonus de masque de fer. Lame de fer déclenche une attaque tournoyante puissante, capable de mettre à terre presque n'importe quel ennemi, à utiliser pour sortir ses alliés de situations très difficiles et pour créer des ouvertures pour d'autres attaques. Alors c'est que du coup les attaques bonus, c'est stratégique, hein, donc il faut les utiliser à bon escient. C'est pas que pour faire des dégâts, bien sûr c'est pour faire des dégâts, mais par exemple pour la lame de fer, c'est pour se sortir d'une situation difficile, pour sortir les alliés d'une situation difficile hein, et créer des ouvertures. Donc effectivement, il y a un aspect stratégique. Alors début, initiation, ok. Après vous utilisez un arté, activez l'attaque bonus de masque de fer pour rester la JA. Appuyez sur un. Ok. Et effectivement là maintenant j'ai 4 cristaux. Hein. Donc là j'ai fait la frappe bonus. La lame dévorante, j'ai fait 2 fois, ok. Alors, attaque bonus de Shion, coupe L. Décoche des salves de faisceaux lumineux depuis le canon de fusil du fusil de Shion. Parfaite pour abattre les ennemis volants. Ah, d'accord. Cette attaque les cloue en plus temporairement au sol. Ce qui est bien par rapport aux ennemis volants en plus qui sont compliqués. Même si on peut faire des combos aériens. Donc ça c'est bien aussi. Voilà, donc du coup elle va s'attaquer à l'ennemi aérien. Donc succès, parce que j'ai fait 2 frappes bonus de chaque. Hein. Attaque bonus, faire équipe avec d'autres membres du groupe pour lancer des attaques bonus, permet d'attaquer plus longtemps. Ok, les personnages sont plus ou moins efficaces selon les types d'ennemis, alors variez les associations pour optimiser vos dégâts. Bon, je sais qu'il se passe pas mal de trucs à l'écran, donc c'est vrai que des fois, avec tous les effets visuels, les frappes bonus et tout ça, on peut être perdu, et encore là on est que 2, hein. Après quand on sera 4, mais bon, franchement c'est sympa quand même, le gameplay est cool. Bon, elle a été sympa, elle m'a félicité quand même. Alors, on continue, donc on a gagné... Donc là, on n'est pas très loin de passer au niveau 8. Hein. Surtout pour Alphen. Puis la musique, elle est bien aussi, ça fait un peu musique épique. Hein.
Donc là il y a des petits objets à récupérer, des petits ingrédients. C'est quoi? Des pommes de terre, ok. Donc ça servira pour une recette. Hein. J'aime bien cette ambiance Grand Canyon un peu là. Ah voilà, et là il y avait un coffre, ok. Donc j'ai gagné 500 Gald, donc ça c'est la monnaie du jeu, hein. Donc c'est pas mal. Alors c'est ça les ruines de Fagan, ok. 私だってあの遺跡は存在自体知らなかったし、それに肝心なのはあそこで服が見つかるかどうか。なんでそこまで服にこだわるのか。Ah je vois qu'il y a des ingrédients aussi en bas. Allez, on saute. Donc, pommes de terre encore, ok. Là-bas, il y a aussi des petits ingrédients à récupérer. Allez, des ennemis aériens. Bon, je voulais les éviter, mais bon, du coup, c'est pas grave. Bon, ils sont très agiles, hein. Alors ça, en fait là, tout à l'heure ils font plutôt des frappes bonus, ça se rechargeait vite, là ça se recharge quand même plus lentement. Hein. Donc lui, son compte est bon, il y a lui maintenant. Ah, j'ai loupé. Voilà. Ça va, pour l'instant, c'est pas trop dur quand même. Mais on n'a pas vraiment affronté de gros boss. Hein. Mais ça viendra, je suis sûr qu'on affrontera des boss épiques. Alors là, il y a du minerai par là. J'essaye un petit peu de récolter tout ce que je peux récolter quand même. Parce que je me dis que ça peut servir. Roche en relief, ok. Ça peut servir plus tard. Pour forger des armes ou... pour les pommes de terre, pour les recettes de cuisine. Hein. Et puis, son compte est presque bon. Voilà. Ouais, non, j'étais un peu loin là. Puis c'est bon. Voilà, il y en a un qui est à terre. Shun va l'achever, je pense, là. Ah non. Voilà, là c'est bon qu'il est achevé. Je trouve bon le gameplay sympa, hein. Franchement, très sympa. En fait, je m'ennuie pas du tout, quoi. C'est ça qui est bien, franchement. Je m'ennuie pas du tout. J'ai pas envie de lâcher la manette, donc pour un jeu, c'est quelque chose qui est vraiment important, quoi. Et c'est là où c'est dommage, ils ont dit qu'ils feraient pas de DLC scénaristique. Bon, il y a déjà des DLC, voilà, avec des tenues en plus pour avoir des artestes en plus, et puis il y a les musiques en BGM et puis des objets, hein, des packs d'objets pour faciliter la progression. Mais franchement, je n'aurais pas été contre un petit DLC scénaristique, même à 10 € pour ajouter un petit pan d'histoire, ça peut être sympa. Et vraiment, j'aurais fait avec plaisir. Bon, déjà, on va faire hein, l'histoire qu'on a dans le jeu. Hein. Ça va déjà très très bien. On va profiter les amis. On va faire les quêtes secondaires aussi. Hein. Comme ça, on va bien profiter du jeu. Ah, faut vraiment que tu fasses attention avec la jauge d'artiste.
Ah, je l'ai achevé avant de faire la fois bonus de Shion. Alors, du coup, on continue. Là, on est quoi? On est encore niveau 7, hein. Par contre, jauge de PS, j'ai pas grand chose. Parce qu'elle a dû puiser dans la jauge d'Arthès, je pense, Shion. Est-ce que j'ai un objet pour restaurer la jauge d'Arthès? La jauge de PS, pardon. Alors, consommable. Ah, mais je suis bête, j'ai plein d'objets pour augmenter mes stats. Donc, herbe, la lavande, herbe qui augmente l'attaque une fois utilisée. Et ça augmente de plus 5. Je prends, et par contre, je vais en garder pour les prochains personnages qui vont arriver. Hein. Pour Dohalim, pour Lo, pour Rinwell, pour Kisara. Mais j'utilise une de chaque. Comme ça, j'augmente. Là, c'est la puissance des coups, la camomille. La toge rouge pour augmenter énormément les PV max. Ouais, ça augmente de 100 en plus, hein, donc c'est pas mal. Verveine rouge, ça augmente énormément la défense. Ouais, donc on passe de 32 à 42, ça fait 10 points de défense, ok. Safran augmente énormément la défense élémentaire. Ouais, 10 points de plus, hein. Effectivement. Là, ça augmente la résistance, donc plus 10 hein, de résistance. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Là, la sauge augmente les PV max. Donc plus 50, ok. Verveine augmente la défense. Plus... Mince, bon, j'ai utilisé une de trop. Safran augmente la défense élémentaire. Bon, du coup, les combats seront encore un petit peu plus faciles. Là, ça augmente l'endurance. Ok, lavande rouge augmente énormément l'attaque. Ok, plus 10. Ok. Augmente, romarin rouge augmente énormément l'attaque élémentaire. Ok. Et camomille rouge, herbe qui augmente énormément la puissance des coups une fois utilisée. Ok. Donc j'en ai gardé pour les autres. Donc gelée d'orange, ça c'est pour... Ah, ça restaure 30% des PS. Ok. Ok. Et je vais sauvegarder. Ok, donc on continue. Donc ça c'était important de faire ça quand même malgré tout. Hein. Alors par contre... Bon, je pense que c'est là où il y a le losange bleu avec les points d'interrogation, en tous les cas là où il faut aller. Voilà, de toute façon c'est par là les runes Fagan. Hein. Alors là, je vois qu'il y a un petit truc en brillance là. Des choses à récupérer. Encore des pommes de terre. Alors on va être rempli de pommes de terre là les amis. On va pouvoir des gratins dauphinois ou je ne sais quoi d'autre. On va pouvoir faire de la bonne cuisine. Il y a plein de choses là. Donc là du blé. On va faire des gâteaux de pommes de terre. Allez, encore des pommes de terre. Allez, je suis le roi de la pomme de terre. On va faire des frites maintenant. On va faire du gratin dauphinois aux frites. Donc là c'est un petit corridor pour récupérer de la lavande. Ok. Donc c'est une plante qui augmente une des stats. Hein. Alors on continue, on va accélérer. Hein. On va accélérer le pas. On va éviter un peu les ennemis pour avancer un peu dans l'histoire. Encore du blé. Ok, alors là il y a un golem. Ok, super. Allez, on évite et... Ah, une petite sellette. Ah, il veut casser la croûte, pardon. On va peut-être faire la cuisine. いざという時にまさかレナ人に食べることにレナだって
食べ物が手に入らない。それってどうするの？食べるものがあるなら Oh bah si, on a ramassé des pommes de terre, d'autres trucs, hein, du blé. 二人分には心もとないなだから作 Avec る les の。 DLC, j'ai eu des ingrédients aussi. 料理私だって似たようなものよ。でもこれ Alors, du coup, on va cuisiner au feu de camp. Donc, voyons comment ça se passe. なんだジロジロ Ouais, se reposer. Et pour la cuisine, il y a se souvenir, も DLC. う少し見栄えが欲しいわね。 Bon, se reposer. Ah, voilà, d'accord. Donc, quand on met se reposer, il y a cuisiner qui apparaît. Alors, en résumé, dans les campements et les auberges, vous pouvez cuisiner des plats qui vous confèrent des effets temporaires. Trouver des recettes pour pouvoir préparer de nouveaux plats et récupérer les ingrédients au point de collecte. Oui. Donc, même dans les auberges, on peut cuisiner. Hein. D'accord, ok. Et donc, c'est des effets temporaires hein, qui sont conférés. Ok. Donc, on peut récupérer les ingrédients au point de collecte ou dans les bazars. Et les effets de chaque nouveau repas viendront supplanter ceux du précédent. Voilà. Donc, avant de prendre un nouveau repas, autant utiliser vraiment les effets du repas précédent. Et en fonction de la personne qui cuisine, l'étendue et la durée des effets ne seront pas les mêmes. Donc du coup, il faut bien choisir quel personnage va cuisiner. Par conséquent, il serait judicieux de choisir qui prépare le repas, en fonction de vos objectifs et de l'état général du groupe. Alors, donc là, on a le porridge. Ouais, donc le reste, on ne peut pas cuisiner pour l'instant. Hein. J'ai assez, mais j'ai peut-être pas la recette. Pain au curimabo, en fait tout ça, j'ai les ingrédients avec les DLC, mais là elle veut cuisiner que le porridge. Ouais, peut-être qu'elle peut pas cuisiner ça pour l'instant. Alors, plat simple porridge qui donc réalisé en faisant tout simplement bouillir du blé dans de l'eau. C'est un plat qui tient au corps mais qui n'a pas beaucoup de goût. Ok. Donc c'est quoi? Utiliser le double, j'ai pas vu le sort de l'effet. Effet du repas préféré. Donc utiliser le double des ingrédients pour augmenter... Donc l'effet, c'était juste avant. On va juste regarder. Alors, effet de la cuisine, défense plus, ok. Ah oui, d'accord, faut utiliser le double des ingrédients pour augmenter l'effet et la durée de 90%. Ok. Donc cuisine instantanée, ok. 食べなさい。 Donc la défense augmente. Donc là, voilà, de façon temporaire, on aura notre défense qui est augmentée. Donc c'est quand même sympa de cuisiner, c'est que du bonus, hein. C'est le cas de le dire. けどお金さんで材料そのまま食べるよりこれで味もよまずくて悪かったわね。いや En même temps, c'est pas food wars non plus, hein, de toute façon. Donc, ただその un petit porridge tout simple. 作ってくれたのに悪かっだいたいあなた痛みは感じないのに味はわかるの？ Alors, je fais une parenthèse, mais Food Wars, c'est un excellent manga anime dans le monde culinaire, avec des étudiants en cuisine, et je vous le recommande vraiment, en 5 saisons, c'est top. Hein, donc, si vous avez l'occasion, ça passe sur ADN, Crunchyroll, donc vraiment foncez. 刺激に飢えてるんじゃないかって毒も言ってたっけな食事はなるべく私が作った方がよお口には合わないでしょうけど。だから悪かったって分かったよ Ok, alors, panneau de compétences, emblème obtenu, Shion, cuisine instantanée. Donc on peut améliorer peut-être ses compétences de cuisine, j'ai l'impression. Bon, de toute façon, je n'ai pas fait de... Alors, toxicité, envoie des bulles toxiques, donc ça c'est autre chose. Alors, c'est bizarre. Bon, c'est dû... Ou peut-être c'est en cuisinant que du coup, elle a inséré en plus. Ah si. Ah non, c'est le titre cuisine instantanée. D'accord, ok. C'est un titre qu'elle vient d'acquérir. Et après, du coup, elle peut voilà,
il y a 5 compétences améliorées. Augmente les dégâts infligés aux ennemis, victime d'altération physique par exemple, ou toxicité. Ok. Donc ça elle a déjà de toute façon. D'accord. Bon, j'ai pas assez de PC. Ouais, j'ai pas assez de PC. Ok. 十分休めたな。進もう。 Par contre, il m'avait semblé, je suis en train de réfléchir, je vais sauvegarder. Ah, le panneau compétences, il est apparu là. Ok. Et d'ailleurs, on peut le faire apparaître avec la flèche droite. Voilà, donc ça apparaît, ok. Donc ça, c'est nickel. Je vais juste sauvegarder. Et... Parce qu'il me semble que j'avais eu des points de PC avec des packs d'objets en DLC. Donc peut-être en allant dans objets, consommables, matériaux, armes, armure, accessoires, matériel pour accessoires, objets précieux, autres. Alors peut-être dans autres. Ah mais j'étais sûr, parce qu'il y a bonus de PC plus 1%. Donc, fleur magique octroie 20% de PC supplémentaire après un combat. Son énergie astrale cristallisée lui confère une lueur azur. Mais c'était pas ça, hein, c'est que j'avais vraiment des PC en plus quoi. Mais j'avais 1000 PC ou... Alors, à moins que ça soit cumulé avec les PC que j'avais que j'ai gagné avec les combats. Bon, peut-être. Là, j'avoue, je ne sais pas. En même temps, les galdes, les 100 000 galdes, ils s'étaient mis direct, donc ça avait dû se cumuler, hein, j'imagine. Ok, allez, on continue. Donc là, je suis à l'entrée des ruines de Fagan. Là, c'est de l'architecture rhénienne. 開けようとしてダメだったのは本当。レナの構造物でも重要なものは特別なダナの技術では破壊することなく。じゃあどうやって。分かった。Ah d'accord, là il y a des systèmes de laser. Donc chercher du matériel rhénien dans les ruines. Ok, donc là on a désactivé les lasers, c'est bien. Donc là bon, c'était pas compliqué. Ah, et on voit la fourchette et le couteau, donc là ça veut dire qu'il y a un effet de cuisine activé. Alors, il y a deux... On peut aller à gauche ou à droite. Je vais quand même à droite, même s'il faut aller à gauche. Parce qu'il y a sûrement des choses à récupérer. On ne sait jamais. Là, c'est un coffre avec 2 fioles de résurrection. Donc ça, c'est vachement utile, hein, franchement. Alors, je laisse le Zug sortir. Hop là. On va essayer de les éviter un petit peu. J'imagine d'ailleurs qu'il doit souvent y avoir des fioles. Donc là, il n'y a plus rien. Okay. Ah. Le tatou. Ok, il m'a attaqué par derrière. Quelles sont des fioles je ne sais plus comment ça s'appelle ces fioles. Vous savez les amis, pour éviter les combats. Il y avait une fiole pour éviter les combats et une fiole pour attirer les ennemis à soir, les monstres à soir. Et là, j'avoue, je ne sais plus. Ah, elles sont stylées les compétences de fiole. Bon, là j'ai pas fait exprès, hein, je voulais faire le R2 en fait.
あなたたちは決められた時間に決められた量をみんなレナの目を盗んで栽培したり今にして思えばあまり元気になりすぎそうね空腹レナなのに Ouais, donc en fait là, les Danans, 私は同胞に追われる身 ils ont très peu à manger et ils ont juste le strict nécessaire. Faut pas avoir d'ailleurs la force de se révolter en fait. Hein. 今には何もいやでも食べた何も聞こえない俺もまだ手つかずのがいただくわ Elle mange beaucoup là-bas, elle apparemment. Ok, alors. On continue un petit combat encore. Et franchement les amis, c'est un plaisir de faire des combats. Moi la seule chose qui m'embête c'est que bon, je suis un peu limité dans les combos. Avec les 4 cristaux là seulement de... Mais ce qui est bien dans les serruriers là, de compétences, de panneaux de compétences, il y a des fois des... Voilà, on peut... là j'en ai fait apparaître un pour avoir un cristal en plus. Donc, au fur et à mesure, on pourra augmenter la palette des de jeux d'arcade. Un petit coffre ici. J'ai gagné une gelée de pomme. Ah, il y a du minerai là-bas. Donc là, moi, je suis censé monter. Mais bon, je vais quand même... 結構 Je laisse le minerai. するんだがまだ探すのかもう疲れたのそういう Quartier de stockage niveau 3. まだ隅々まで調べてないほら行くわよ Bon, j'imagine qu'il y aura sûrement un petit boss à abattre. Le petit minerai. Une croche antidote. Non, là j'ai pas pu les esquiver. J'ai voulu, mais j'ai pas pu les esquiver. Faut pas abuser. Allez, Shion, pas bonus, voilà. この調子でいこう Donc on est toujours au niveau 7, hein. Je vais faire un petit peu de récupération. Hop là. Je me demande si c'est pas plutôt là que je devais aller. Ah oui, en descendant. Une croche antidote, ok. Allez, un petit combat contre les tatous encore. On va commencer à les connaître par cœur les tatous. Hein. Allez, frappe bonus de Asen. Voilà, frappe réussie. Nickel. Donc là je récupère une camomille.
Alors là, je retourne à l'entrée en fait. Bon, c'est pas grave. On va remonter. Donc chercher du matériel. Rien dans les ruines. Ok. J'étais pas allé à gauche tout à l'heure. Ouais, faut que je retourne là où j'étais allé tout à l'heure. Alors, on remonte. On remonte les amis. Parce que je crois que j'ai loupé une entrée où il y avait des lasers qui protégeaient l'entrée. Alors, j'ai vu ça de loin. C'est le niveau en dessous en fait, ok. Ah d'accord. J'ai pas vu qu'il y avait un ascenseur. Quartier résidentiel. Donc les 5 royaumes, 5 légendes distinctes de Dana, ok. Alors, on sait qu'il y a souvent des ascenseurs dans les Fellows. Ah, l'objectif est là. Très bien. Nickel. Donc là c'est la vieille garde-robe, ok. Elle va nous faire un petit défilé, Shion. Ah oui, c'est une tenue qu'elle avait dans un trailer, je me rappelle. Et qui lui va bien, hein, de toute façon, franchement. Avec de la dentelle et tout. Genre un peu de princesse guerrière. Ouais, elle est très stylée sa tenue, franchement. Ils ont bien bossé sur le côté costume aussi. Hein. Allez, donc on va retourner voir Zéphyr. Et les autres. Noble Rose. Ah d'accord, donc elle a un fusil vieillot trouvé dans des ruines rhéniennes, ok. Mais il est puissant, d'accord. Et Noble Écarlate, c'est la tenue. Hein. Robe à l'ancienne, fabriquée sur l'Energis. Elle permet une liberté de mouvement totale, sans pour autant perdre de son élégance. Et la tiare écarlate aussi, ok. Ok. Et par contre, oui, c'est équipé direct, hein, je pense. Hein. Ouais, Noble Rose, Noble Écarlate. Et accessoires, je suis en train de me dire, accessoires, j'ai pas d'accessoires encore. Hein. Je vais sauvegarder déjà. Alors, retournons à Ulzbeck. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir se téléporter. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on va devoir retourner, faire tout le chemin en arrière. Hop, donc là je descends.
faut gagner du temps. Donc celle-là, je dois être très près d'entrée. Voilà, donc là, je retourne à l'entrée. Comme c'est assez rapide.そうね。パッと行きましょう。 Ah, voyage rapide. En passant par des campements, d'accord, ou d'autres lieux, vous débloquez des points de voyage rapide. Donc ça c'est cool. Pour éviter de se refaire tout le chemin quand même. Ça c'est un peu dommage. Donc ça c'est cool. Pour y retourner instantanément, il vous suffit d'ouvrir la liste des lieux de la zone et de choisir une destination. D'accord. Notez que certaines zones peuvent être inaccessibles à certains moments de l'histoire. Ok. Donc voyage rapide, Ulzbek. Ah ouais, d'accord. Donc là c'est un feu de camp qui est ici, je pense. Donc là je vais retourner à Ulzbek instantanément. Donc ça c'est assez cool. Le temps de voilà de l'écran de chargement bien sûr. Donc sauvegarde automatique, ok. Alors ce qu'on va faire les amis, on va s'arrêter là. Ça fait déjà une bonne heure et quart de gameplay, de let's play. Mais écoutez, moi franchement, voilà, le jeu me plaît. Ça je pense que vous avez compris. J'espère que ce jeu vous plaît aussi. Que le let's play vous plaît aussi bien sûr. Écoutez, si c'est le cas, un petit like, abonnement, c'est gratuit. Et l'abonnement en plus, ça active la cloche. Comme ça vous êtes au courant des prochaines vidéos de la chaîne, que ce soit sur Tales of Arise ou d'autres jeux vidéo manga notamment. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous l'ai dit, hein, un petit like, abonnement, c'est gratuit. Pour soutenir la chaîne, partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne aussi. Écoutez, moi j'ai hâte de continuer l'aventure avec vous. J'espère que vous aussi. Et puis, écoutez, prenez soin de vous en attendant. Jouez bien, profitez bien. Et puis bonne fin de week-end. Et puis à très bientôt. Merci à vous, ciao.